Rebonjour tout le monde. Donc voici la correction et cours, je vais faire les deux en même temps pour que ça ait plus de sens pour les activités 2 et 3 que vous aviez à faire pendant la séance du jour. Donc sur la transmission d'une maladie génétique monogénique et sur son traitement possible. Alors, donc on est dans le grand 2, grand B. Rapidement, je vous ai remis quelques définitions importantes pour traiter cette journée. La notion d'homozygote, hétérozygote, je reviens pas dessus, de dominance, récessivité, de codominance. Voilà, je pense que c'est important de les avoir réécrites, ces notions noir sur blanc, plutôt rouge sur blanc dans votre cahier, à ce moment-là du cours. Ensuite, je vous ai noté comment on écrivait un génotype d'un individu, je ne me rappelle plus si je vous l'avais déjà dit. Voilà, donc simplement sous forme de fraction avec les deux allèles qu'il possède de part et d'autre au numérateur et au dénominateur de la fraction. Ensuite, donc l'activité de évaluation des risques de la transmission par mucoviscidose. Donc si je reprends l'activité 2, voilà, qui était la suivante, on vous demandait premièrement, est-ce que l'allèle muté déficient à l'origine de la maladie de la mucoviscidose, c'est-à-dire d'une protéine CFTR anormale, est-ce qu'il est dominant ou récessif? Eh bien la réponse était tout simplement dans ce petit paragraphe ici, puisqu'on vous dit que l'individu malade, lui, est homozygote petit m, donc possède deux fois l'allèle anormal, alors que l'individu qui est hétérozygote petit m, grand M, donc qui possède une fois l'allèle malade, une fois l'allèle muté et une fois l'allèle normal, eh ben, il n'est pas atteint de la maladie. Donc ça veut dire que l'allèle normal, grand M, domine petit m qui lui est récessif. Donc voilà pour la première question, ce que j'attendais comme justification. Ensuite, une fois que l'on sait cela, on peut donner le ou les génotypes fossiles de différents individus de la même famille de cet exercice, de cet arbre généalogique. Donc maintenant qu'on sait que l'allèle muté est récessif, les individus qui sont malades, pour l'être, doivent forcément posséder deux fois l'allèle muté, donc ils auront comme génotype petit m, petit m. Voilà. Par contre, les autres individus qui ne sont pas malades, eh ben, il peut y avoir deux possibilités. Donc, premièrement, les parents 1, 2 et 5, 6. Quel est leur génotype? Eh bien, forcément, ils sont hétérozygotes, petit m, grand M. Pourquoi? Ils ont forcément grand M puisqu'ils ne sont pas malades. Et comme ils ont eu un enfant malade, qui lui, pour être malade, doit forcément avoir deux fois petit m, ça veut dire qu'il l'a récupéré une fois de son père, une fois de sa mère. Donc les deux parents 1 et 2 et 5 et 6 sont hétérozygotes petit m, grand M. Les autres, 2, 2, 2, 4 et 2, 2 et 2, 4, on ne peut pas savoir précisément quel est leur génotype. Ils ne sont pas malades, donc ils ont grand M au moins une fois, mais ils peuvent l'avoir deux fois. Donc on ne sait pas, on ne peut pas savoir, c'est soit grand M, soit petit m, grand M. Et il en va de même pour le 3, le 5 à venir, et 1 et 2 de la génération 3. Voilà, tous ceux qui ne sont pas malades et qui n'ont pas encore eu d'enfants, donc on ne sait pas s'ils ont des enfants malades, on ne peut pas savoir de quel génotype ils sont. Ensuite, troisième question, on vous demandait du coup de calculer à partir de l'arbre la probabilité que le futur enfant soit atteint par la maladie. Donc cet enfant-là, quelle probabilité est là? C'est là qu'il fallait utiliser ce document. Et donc si je reprends la correction, on pouvait répondre, donc ce n'est pas celle-là, c'est celle-là, on pouvait répondre sous forme d'un tableau, que vous voyez ici. Donc le père est petit m, grand M, la mère également. Par méiose, ils vont former la moitié de leurs gamètes avec grand M, l'autre moitié avec petit m, là c'est une erreur de ma part, c'est rouge mais c'est petit m. Pour la mère, pareil, elle va former la moitié de ses gamètes avec grand M, l'autre moitié avec petit m. Ensuite, fécondation, réunion des gamètes, donc vous pouvez faire grand M avec grand M avec petit m, grand M avec petit m, et petit m, petit m. Donc sur 4 possibilités de combinaison des allèles différents produits par les parents, donc on a une chance sur 4 d'être homozygote grand M, donc une chance sur 4, ça fait 25% de chance. On a 2 chances sur 4 d'être hétérozygote, petit m, grand M, donc ça fait 2 sur 4
au final ça fait 50%, 1 sur 2, et on a une chance sur 4 d'être homozygote récessif, petit m, donc 25% de chance. Et enfin, dernière question, à partir du résultat de l'électrophorèse, prédire comment est-ce que l'individu 3,5 sera malade ou pas. Donc je ne reviens pas sur le principe de l'électrophorèse, simplement elle sépare les protéines en fonction de leur poids et de leur charge. Donc la protéine CFTR normale et la protéine CFTR mutée sont différentes, elles ne vont pas migrer au même endroit. Les individus hétérozygotes, chez eux on va retrouver 2 tâches qui correspondent aux 2 protéines CFTR, normales et mutées. Les individus homozygotes, une tâche, soit la protéine CFTR normale, soit la protéine CFTR mutée. Je sais que l'individu grand 3, 4 est malade, donc la protéine CFTR mutée a migré jusqu'ici. Voilà. Donc l'individu grand 3, 5 dont je veux connaître le génotype, je vois que lui, il n'a qu'une seule tâche, donc il n'a produit qu'une protéine, il est homozygote, et cette protéine, elle n'a pas migré aussi loin que la protéine mutée, donc c'est la protéine normale. Donc grand 3, 5 ne sera pas malade, et en plus, il sera homozygote grand M. Et du coup, est-ce qu'on peut préciser le génotype de l'enfant grand 3, grand 3 ? L'enfant grand 3, grand 3, celui-ci, tout à l'heure on a dit qu'il était soit grand M, soit petit m, grand M. Je vois qu'il n'a qu'une seule tâche, donc il ne produit qu'une seule protéine, qui pèse 2,1 kg base, comme grand 3, 5, donc il sera grand M, grand M. Donc voilà pour l'activité grand 3. Activité 2, pour l'activité 3, je vais être beaucoup plus rapide, toutes les réponses sont dans les documents. Simplement, donc on vous demandait comment on peut traiter les symptômes de la mucoviscidose, donc où est-elle cette activité 3 ? Je ne l'ai plus, alors je vais la retourner la chercher ici, elle est là, voilà. Donc là, vous avez les bronches d'un individu normal à gauche, les bronches d'un individu atteint à droite, donc pleines de mucus. Qu'au premier moyen pour limiter les symptômes, donc vider par kinésithérapie les bronches, et en donnant à respirer à cet individu de l'air plus riche en oxygène que la normale. Vous savez que l'air, normalement, est constitué à 80% d'azote, 20% de dioxygène, et bien là, on leur fait respirer de l'air avec 30% de dioxygène. Donc on peut donc augmenter la saturation en dioxygène dans le sang par ce moyen-là. La thérapie génique, donc c'est une technique pour essayer de vaincre et guérir cette maladie qui permet, grâce à un virus, de faire insérer dans les cellules atteintes le gène normal à la place du gène muté. Donc remplacer l'allèle CFTR petit m par l'allèle CFTR grand M. En faisant respirer ce virus par un individu, le virus va ensuite coloniser les poumons et insérer dans les cellules de l'épithélium pulmonaire, donc les cellules qui doivent produire cette protéine, le virus va rentrer dans ces cellules et faire intégrer le gène normal. Quand on regarde, après une première administration, au bout de quelques jours, effectivement, les individus se mettent à produire la protéine CFTR normale, à respirer, mais après ça diminue. Deuxième administration, ça marche encore. Troisième administration, ça marche plus. Donc cette technique qui consiste à insérer le gène normal dans les cellules possédant le gène muté, à la place de l'allèle muté, n'est pas une solution à long terme. Pourquoi ? Parce qu'on remarque que déjà, au bout de plusieurs administrations, ça marche moins, parce que votre système immunitaire va reconnaître le virus, va produire des anticorps contre ce virus, et donc l'empêcher de rentrer dans les cellules pulmonaires, et surtout, vos cellules, elles se renouvellent. Donc le gène que vous allez insérer, il va être dans la cellule pendant une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, voire plusieurs jours ici, et lorsqu'elles vont se renouveler, les cellules vont se diviser par mitose et vont retrouver le gène muté qu'elles avaient au départ. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas. Alors justement, l'objet de la question 3 est le suivant. On travaille sur de la thérapie génique sur des cellules souches, c'est-à-dire qu'on va récupérer des cellules indifférenciées chez un individu, faire insérer le gène normal à la place du gène muté, et ensuite cette cellule indifférenciée qu'on appelle une cellule souche aura acquise de manière définitive le gène normal, et donc lors de toutes ces divisions conservera l'allèle normal.
Voilà, je n'en dis pas plus, tout est inscrit dans les documents, je vous laisserai lire tout ça. Ce qui nous amène donc dans la leçon à retenir ce qui est en gras surtout, ce qui est en italique c'est adapté à la maladie qu'on a étudiée, mais voilà. Normalement, ce sont des choses simples. J'ai remis la réponse à la question 2 de l'activité ici, pour avoir le principe de l'activité 3, pour avoir le principe de la thérapie génique dans votre cours. Mais sinon, le bilan qui est à retenir est le suivant. Voilà. Je resterai à votre disposition sur le serveur Discord dans la semaine pour répondre à toute question éventuelle. Merci.